Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bordier. La semaine dernière, au niveau économique, nous avons eu la publication des indices de confiance des directeurs d'achat des deux côtés de l'Atlantique, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. Aux États-Unis, la confiance dans le secteur manufacturier rebondit plus qu'attendu, alors que celle dans les services déçoit et recule. Dans la zone euro, c'est exactement le contraire. La confiance déçoit et est encore en baisse dans le secteur manufacturier et elle remonte par contre dans le secteur des services, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ce sont surtout les annonces des banques centrales la semaine dernière qui ont dicté l'évolution des prix des actifs. Globalement, le ton adopté a été plus accommodant qu'initialement escompté. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a gardé le nombre de baisses de taux prévues pour cette année inchangé, et ce malgré une révision haussière des perspectives de croissance et d'inflation. En Suisse, la Banque nationale a même baissé les taux d'intérêt de 0,25%, les a ramenés à 1,5%. Enfin, la Banque du Japon a remonté ses taux directeurs pour la première fois depuis 2007, mais le ton adopté a été plus accommodant qu'initialement escompté. Dès lors, les taux souverains à 10 ans ont eu tendance à reculer d'une dizaine de points de base un peu partout, ce qui a poussé le prix des obligations à la hausse de près de 1% en euros et en dollars américains. Les actions en ont profité, elles sont en hausse de 2,3% aux États-Unis, de 1% en zone euro, de 0,5% dans les émergents, et c'est seulement en Suisse où elles ont déçu en reculant de 0,2%. Le dollar s'est apprécié sur la semaine de 0,6%, ce qui n'a pas empêché l'or de progresser lui aussi de 0,2%. Cette semaine, le focus sera sur la publication de la mesure d'inflation PCE aux États-Unis et la publication des indices de confiance de la Commission européenne. La baisse de taux surprise de la Banque nationale suisse a affaibli le franc suisse, notamment contre l'euro. C'est une très bonne nouvelle pour les exportateurs suisses. Cependant, nous n'anticipons pas un recul excessif du franc suisse, tant les fondamentaux de la devise helvétique sont forts. Le yen japonais a, lui, poursuivi sa baisse malgré la hausse de taux de la Banque du Japon. Ces tendances ne devraient néanmoins pas durer. Le yen est effectivement particulièrement bon marché et la Banque du Japon sera la seule banque centrale à resserrer sa politique monétaire cette année. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à la semaine prochaine.